Ai-je le temps pour faire ça? Ça, c'est une notion dans la gestion du temps qui est souvent pas bien comprise. Je l'ai souvent expliqué dans des formations où je l'explique également en coaching. Mais je voudrais évoquer ce qui vient de se passer. Là, j'ai un dossier administratif un peu casse-pied à faire et dans une heure, je dois partir. Et en fait, ce dossier, je suis pas certain d'avoir assez de temps pour m'en occuper parce que c'est un dossier avec l'administration dans lequel il y a beaucoup de complexité, il y a des choses à ajuster. Donc, mon inquiétude, c'est que si dans l'heure qui reste, je ne peux pas faire ce dossier, je risque de démarrer, donc faire tout le travail de la montée en puissance pour démarrer ce dossier, et puis devoir m'interrompre alors que là je serais devenu opérationnel au bout de 30-45 minutes et que zut, il faut que je m'en aille. Donc je suis devant le dilemme, est-ce que je prends ce dossier avec le risque de ne pas le terminer, ou bien est-ce que je choisis un moment où j'aurai plutôt 2 heures, même si au bout de l'histoire, je ne prendrai qu'une demi-heure pour le faire, parce que c'est toujours difficile de qualifier le temps dont on va avoir besoin. Mais la notion dont je voudrais parler, c'est de cette notion de monter en puissance sur un dossier. En fait, la difficulté, c'est que à chaque fois que je prends un dossier, quel qu'il soit, que je prends un sujet, il y a toute cette partie de se mettre dans le sujet. Et cette partie-là, elle demande de l'énergie parce qu'il faut que je me remette dans la situation, que je me reprenne toutes les différentes notions à réintégrer, que je dise des choses, que je fasse des liens, parce que je suis pas chaud. C'est toute la partie de l'échauffement en fait, c'est la partie de... Et, et si je suis interrompu, alors que j'ai fait la montée en puissance et je commence à être opérationnel sur ce sujet, eh bien la prochaine fois que je prends ce dossier, parce que j'ai pas pu le terminer, il va falloir que je repasse par toute cette partie de montée en puissance, d'échauffement, etc. Et donc, beaucoup de gens font cette erreur dans leur gestion du temps parce que ils vont démarrer un dossier, puis ils vont en démarrer un autre, puis ils vont en démarrer un autre. En fait, on démarre des tas de dossiers en parallèle, mais on démarre en fait des tas de montées en puissance. Or, à chaque fois qu'on arrête un dossier, qu'on est interrompu sur un dossier, il faut qu'on refasse cette remontée en puissance. Et ça consomme énormément de temps. Donc la décision que j'ai prise il y a un instant, c'est comme je ne suis pas certain d'avoir assez de temps avec l'heure que j'ai devant moi pour régler ce dossier, je ne vais pas m'en occuper maintenant. Parce que si au bout d'une heure, je suis super opérationnel, mais je dois partir, eh bien la prochaine fois que je dois prendre ce dossier, que je reprendrai ce dossier, il faudra que je refasse toute la montée en puissance. Et non seulement c'est du temps perdu, mais en plus, ça met dans une énergie pas positive. Je dis merde, j'ai passé tout ce temps-là à déployer de l'énergie pour démarrer ce truc. Il faut que je redémarre une prochaine fois et que je repasse tout ce temps-là. Donc je préfère le reprogrammer à un autre moment où je sais que j'ai 2 heures et que je vais pouvoir, en 2 heures, je suis sûr de régler ce dossier. Peut-être que je vais mettre une demi-heure, peut-être que je vais mettre une heure, peut-être que je vais mettre 1 heure et demie, mais en tout cas, je mettrai moins de 2 heures. Pensez à ça quand vous êtes en train d'organiser votre agenda, parce que quelquefois on se dit, bon tiens, allez, je prends une demi-heure là-dessus, je me réserve une demi-heure, en sachant que je ne peux pas le traiter en une demi-heure. C'est une grosse erreur de planifier du temps d'une demi-heure, alors que je sais que je ne peux pas le régler en une demi-heure, parce que je vais passer une bonne partie de la demi-heure déjà à me chauffer sur le sujet. Dans l'organisation du temps, j'ai noté très souvent que mes clients, les participations à mes formations font cette erreur de démarrer plein de choses en même temps. Donc ils montent en puissance sur plein de sujets, mais au bout de l'histoire, il n'y en a aucun dossier, ils ne clôturent aucun dossier parce que ils passent beaucoup d'énergie à la montée en puissance, alors que ce qui donne de la satisfaction aussi dans la gestion du temps, dans la gestion de son temps, c'est de clôturer un dossier, de dire ok, ce dossier est terminé. Et ça veut dire réserver le temps qualitatif. Et une fois que j'ai réservé ce temps qualitatif, je ne me laisse pas interrompre par les autres, par le téléphone, par les courriels, par que sais-je. Non, 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 je prends ce dossier, je reste concentré et je l'amène au bout. Voilà. Si cette idée vous inspire, eh bien, servez-vous-en dans l'organisation de votre temps. Organisez votre temps pour qu'il y ait assez de temps disponible avec de la marge pour prendre un dossier, monter en puissance, le traiter jusqu'au bout, se sentir content de l'avoir traité jusqu'au bout et puis passer à autre chose. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh ben, faites un petit coucou en dessous, mettez un commentaire ou bien mettez j'aime, ça sera toujours sympa. À bientôt sur Je suis manager.